Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des règles d'or pour pouvoir gérer sa maman sur Bitsler, histoire de pouvoir quand même prendre un minimum de risque, vous allez jamais gagner à coup sûr, mais ça va vous permettre de diminuer les risques et de jouer entre guillemets plus intelligemment on va dire. Sans plus tarder, on va commencer avec la première qui est vous devez utiliser au maximum ce que le site vous permet, et ça, notamment, ça veut dire créez-vous un deuxième compte. Alors, à quoi ça va vous servir un deuxième compte? Alors, à utiliser 2 fois plus de faucettes? Non, ça c'est pas autorisé et non, jamais. Ça va vous servir en fait à stocker de l'argent dessus pour éviter que vous perdiez tout. C'est exactement comme si vous voyez l'émission Le Maillon Faible, vous pouvez mettre en banque à un moment pour vous assurer un certain montant de gain. Bah là c'est exactement pareil, vous pouvez typer votre banque en écrivant /type, ici dans le chat, /type plus le nom de votre banque. Et donc vous pouvez ainsi sauvegarder entre guillemets de l'argent. Bon, il y a un certain montant minimum, c'est-à-dire que c'est 50 000 Sato en Bitcoin, 10 Burst, 10 Doge, 5 millions de Litoshi et 5 millions de centimes d'Ethereum. Enfin bon, vous avez une petite idée. Donc la première règle était de vous faire un compte banque. La deuxième c'est un peu paradoxal par rapport à ce qu'on vous recommande, mais c'est de ne pas faire confiance aux vidéos sur internet. C'est-à-dire que vous allez devoir être extrêmement critique. Les mecs, ils ont réussi à faire passer leur strat parce que bon, ils vous la présentent en vidéo, mais ils vous montrent pas ce qu'ils ont raté. Ils ont peut-être raté la strat 100 fois, 1000 fois avant de la réussir en vidéo, je sais pas moi. Mais voilà, vous pouvez pas savoir ce qu'il y a derrière une strat qui réussit. Je vous conseille d'être critique vis-à-vis de ça, et vous pouvez avoir, je crois sur la chaîne de BitBitsler, il renvoie un lien vers un tableau qu'il a lui-même fait pour pouvoir évaluer vos risques de perte à peu près. Et ça, je pense que c'est le meilleur moyen de voir quelles sont vos chances de perte réelles. Donc règle numéro 2, faites plus confiance aux chiffres qu'aux vidéos sur internet. Ensuite, la règle numéro 3, c'est si vous le pouvez, si vous en avez les moyens, déposez aussi vite que possible. Et plus vous déposerez, moins vous aurez de risque de perdre proportionnellement, excusez-moi. Mais ainsi, vous pourrez vous assurer une plus petite chance de perdre. Donc la troisième règle, c'est le dépôt. Donc évidemment, si je pense que 20 € ça vous suffit déjà pour pouvoir avoir une certaine marge de manœuvre. Faut pas déposer des 100 et des 1000 non plus, mais ça vous permet de bien vous amuser. Alors la quatrième, c'est de profiter des rains autant que vous pouvez en étant actif dans le chat. Ça va concerner uniquement les niveaux 5, c'est-à-dire les mecs qui ont misé plus de 1 BTC. C'est-à-dire que vous allez devoir parler dans le chat. Bon, vous mettez pas de la merde pour rien dire, vous essayez de vous intégrer à la communauté. On a une jolie petite communauté française, très sympa d'ailleurs. Voilà, elle est pas très active malheureusement. Mais ils sont très sympas, ils mordent pas, et si vous avez misé assez, ça vous permettra de toucher des petites crottes. Enfin, des petites crottes, des fois c'est des belles sommes, mais de la monnaie quoi, qui vous permettra de jouer encore plus. Et je sais pas vous, mais moi si on me donne, je suis toujours partant. Ensuite, la cinquième, ça va concerner les techniques encore une fois, donc assurez-vous de connaître réellement le risque, et par pitié, ne faites pas de martingale x2. Cette technique-là, je suis désolé, je vais être vulgaire, mais c'est de la merde. C'est juste de la merde. Le rapport entre le risque potentiel et le gain
probable et juste dégueulasse. Ne faites jamais ça, par pitié. Ensuite, la règle numéro 6, ça, je pense que si vous êtes sur la communauté française, Bitbitzler et plein d'autres, plein aux as vous l'auront déjà dit, si vous partez du faucet, c'est-à-dire les free BTC qui traînent là, que vous prenez, que voilà, vous cliquez sur le I'm not a bot, vous remplissez le captcha, etc., vous prenez des risques. Ce n'est pas de l'argent qui est à vous. Donc si vous le perdez, je vais te dire ça d'une manière un peu triviale, mais vous vous en foutez. C'est pas de l'argent qui est à vous. Alors allez-y, prenez des risques. Soit ça monte haut, soit vous perdez les sous que le site vous a donnés. Sérieux. Et oui, je suis bien conscient qu'il y a des journées où vous ferez absolument rien, mais bon voilà quoi, c'est... Il y a ça aussi à retenir. Ensuite, la 7ème règle qui est... Bon, qui est un peu pareil. Ça me fait un peu penser à la première règle que je vous ai dit, qui est utiliser au maximum les potentialités du site. Ah tiens, une reine. Bon, j'ai rien eu, mais bon, ça fait toujours plaisir une reine. Donc la 7ème, c'est utiliser au maximum les potentiels du site. En général, la communauté française va organiser des jeux par l'intermédiaire de Solxmol. Je suis désolé si je massacre ton pseudo à l'oral, mais bon, voilà. Oui, aucun affaire, c'est triste. Mais donc, il fait des jeux, c'est-à-dire en général, c'est soit ayez le plus petit bet, soit ayez le plus gros bet, soit ayez la somme des chiffres de votre bet qui est égale à je sais pas combien, etc., etc. Donc ça, c'est des jeux qui peuvent vous rapporter 25 000 satos. Et croyez-moi, 25 000 satos, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, c'était plus ou moins les 7 règles utiles pour débuter sur Bitzler. Alors j'espère que ça vous aura servi, j'espère que en les appliquant, vous perdrez moins. Ouh, épée là, il a fait quelque chose de pas joli. Donc j'espère que vous perdrez moins contrairement à épée. Ce serait plutôt cool. Et donc moi je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.